L'ampleur de cette récession est discutable, mais je pense qu'elle est au moins légère à modérée. Potentiellement, elle pourrait être de l'ordre de celle de 2009. Il est donc sage de se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Il vaut mieux ne pas prendre de risques excessifs, éviter les dettes à effet de levier, surtout dans un marché boursier volatile. D'un point de vue financier, il est judicieux de garder des liquidités de côté. Les marchés à la baisse peuvent entraîner des événements assez extrêmes. Par exemple, Brett Johnson, ancien directeur financier de SpaceX, a été chez Broadcom en 2000. Il a déclaré que, du sommet au creux, Broadcom a chuté de 97% en moins de 12 mois. Même avec un petit prêt à effet de levier, vous auriez été écrasé. Bien sûr, l'entreprise s'est ensuite redressée et a atteint des niveaux beaucoup plus élevés, mais en cas de panique massive sur les marchés boursiers, il faut être très prudent avec les dettes à effet de levier. Comme nous le savons, l'économie est cyclique et il est temps qu'une récession se produise. Selon moi, nous devrons affronter des moments difficiles pendant un an et demi, puis la situation commencera à s'éclaircir vers le T4 2024, si je devais donner une estimation. Les récessions ne durent pas éternellement, tout comme les périodes de croissance. Nous avons connu une période de croissance de 14 ans, donc une récession de 6 trimestres pourrait certainement équilibrer les choses. La dernière récession a duré environ 4 ou 5 trimestres, donc ce n'est pas une période facile. L'augmentation des taux d'intérêt a accru le coût pour les consommateurs d'obtenir des prêts, etc. Nous avons également assisté à une correction du marché boursier, voire même à un crash, dans de nombreuses entreprises de croissance et de logiciels. Selon les données que vous avez, où pensez-vous que l'économie est actuellement? Sommes-nous en récession ou est-ce simplement un risque? Comment évaluez-vous notre situation économique actuelle? Prédire l'économie est toujours difficile, et attribuer des probabilités à ces événements est ironique. L'année dernière, les gens me demandaient ce que je pensais de l'économie, et je disais que nous pourrions entrer en récession au printemps 2022. Cela dit, les récessions ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. J'en ai traversé plusieurs, et lorsqu'une période de croissance dure trop longtemps, on observe une mauvaise allocation des capitaux. Les investissements irrationaux affluent et n'importe quelle idée folle obtient des financements. Il est donc essentiel, à un moment donné, de rétablir l'équilibre et de réallouer les ressources de manière plus rationnelle. C'est un peu comme un nettoyage économique qui élimine les entreprises non viables et permet aux entreprises proposant des produits utiles de prospérer. Dans ce contexte, si vous dirigez une entreprise proposant des produits utiles, assurez-vous de ne pas fonctionner avec des marges trop serrées du point de vue financier. Avoir des réserves de capital pour traverser des périodes irrationnelles est important. Si une récession se produit, et il est probable qu'elle se produise, il est essentiel d'examiner vos flux de trésorerie et de viser une trésorerie positive dès que possible. Je pense donc que nous sommes probablement en récession, et cette récession pourrait s'aggraver. Cependant, ces périodes finissent par passer, et une période de croissance suivra inévitablement. Il y aura probablement des moments difficiles pendant un an, voire 12 à 18 mois, ce qui est généralement le temps nécessaire pour qu'une correction se produise. L'inflation est évidemment liée au fait que le gouvernement a imprimé une quantité énorme d'argent. Lorsque le gouvernement émet des chèques sans les équilibrer, cela crée de l'inflation. Si plus de dollars sont créés que de biens et de services produits dans l'économie, l'inflation survient. Cependant, le gouvernement ne peut pas simplement émettre des chèques sans conséquence. Cela finirait par dévaluer la valeur du dollar, comme cela s'est produit dans d'autres pays qui ont tenté cette expérience. La création monétaire doit être équilibrée avec la production de biens et de services dans l'économie. L'argent est essentiellement un système d'information pour l'allocation de travail et l'échange de biens et de services. La qualité de ce système d'information dépend de sa rapidité, de sa fiabilité et de son efficacité. Il est essentiel de noter que les entreprises devraient se concentrer sur la production de produits utiles et de services pour leurs semblables, plutôt que de devenir des espaces politiques. Les entreprises ont pour but de produire des biens et des services utiles, pas de devenir des lieux de rassemblement politique. Il est donc important de ne pas perdre de vue pourquoi les entreprises devraient exister. Je conseille aux PDG de nos sociétés de portefeuille d'atteindre l'équilibre financier dès maintenant ou de prolonger leur marge de manœuvre jusqu'au T1 2025. Actuellement, je partage un point de vue similaire à Elon Musk, qui estime que la récession prendra fin vers la mi-2024. Il est donc important de disposer de 2 à 3 trimestres de marge de manœuvre pour lever des fonds, ce qui peut prendre 1 à 2 trimestres. Une fois que l'on commence à sortir de la récession, il faut avoir suffisamment de trésorerie jusqu'à la fin du T1 2025, au minimum. Parmi les entreprises les plus exposées au risque, 5 d'entre elles ont pris des mesures pour s'adapter et se préparer à ces conditions économiques. Ces PDG sont tous des noms connus et respectés.
En ce qui concerne les tendances, il est clair que le marché boursier a été fortement affecté, notamment les grandes entreprises technologiques. Plusieurs facteurs, tels que la surfréquentation des investisseurs et les pressions réglementaires, ont contribué à cette situation. De plus, nous avons observé un changement dans le cycle d'innovation, où les dépenses excessives sont devenues moins acceptables et les investissements moins judicieux. Cependant, l'histoire montre que les taux d'intérêt ne sont pas la seule force motrice des résultats des entreprises et des investissements. Les taux d'intérêt ne sont qu'un élément parmi d'autres qui peuvent influencer le succès ou l'échec des entreprises et des investissements. Les entreprises solides peuvent traverser des périodes difficiles, tandis que les entreprises faibles peuvent échouer, quel que soit le contexte des taux d'intérêt. Par conséquent, il est essentiel de ne pas surévaluer l'importance des taux d'intérêt et de se concentrer plutôt sur des stratégies solides d'investissement et de gestion d'entreprise. En ce qui concerne les tendances négatives, une des pires tendances est l'ingérence croissante du gouvernement dans les affaires des grandes entreprises technologiques. Cette ingérence se traduit par des pressions en faveur de la censure et de la régulation, ce qui limite la liberté d'expression et l'innovation. Il est également inquiétant de constater que des entreprises technologiques collaborent avec le gouvernement pour exercer cette censure. Cette tendance autoritaire à l'intérieur du pays est tout aussi préoccupante que les défis posés par des pays étrangers. Il est essentiel de surveiller de près ces développements et de défendre la liberté et l'innovation, même lorsque des pressions autoritaires sont exercées. Une autre tendance inquiétante est la montée en puissance de la désinformation et de la manipulation dans l'espace médiatique. Avec les réseaux sociaux et les plateformes en ligne, la désinformation peut se propager rapidement et avoir un impact significatif sur l'opinion publique. Il est crucial de promouvoir l'éducation aux médias et le discernement critique pour lutter contre cette tendance et garantir que les informations précises et fiables prévalent. Finalement, il est important de reconnaître que les facteurs économiques et sociaux sont interconnectés, et que les tendances observées peuvent avoir des conséquences complexes et variées. Il est essentiel de rester vigilant, de s'informer auprès de sources fiables et de continuer à discuter ouvertement des défis et des opportunités auxquels notre société est confrontée.